Coucou les girls, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit tuto maquillage spécial Saint-Valentin. Que vous ayez un Valentin ou pas, c'est pas grave, on doit se faire belle, rien que pour nous déjà, c'est déjà énorme. Donc on va commencer dès maintenant. Alors, donc je retire tout d'abord mes lunettes. Alors ne vous inquiétez pas, je vois pas grand chose, c'est pas très grave. Donc on va commencer d'abord par les yeux. Il faut savoir que moi, je commence toujours d'abord par les yeux et ensuite le teint. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque souvent, il arrive qu'on travaille avec des fards à paupières qui soient poudreux et il suffit que ce soit des fards irisés, bien irisés. Voilà, on s'en fout partout. Il y en a plein sous les yeux. Il suffit qu'on se retrouve avec des cocos, des paillettes. Voilà, c'est... Donc du coup, voilà, je fais toujours mes yeux d'abord, ensuite le teint. Et voilà, c'est parti. Donc, pour commencer, nous allons utiliser, donc, je ne sais pas si vous allez voir, ce fard Bordeaux de la palette Too Faced de la Chocolate Bar. Alors, qu'on va venir mettre en extérieur. Donc pour celui-ci, je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau, le numéro 8, je crois, alors, je me rappelle même plus, il vient de chez Marionneau, c'est un petit pinceau pointu comme ça, donc je vais tapoter. Bon, au départ, le rendu n'est pas forcément super. Alors après, c'est vous qui voyez si vous souhaitez en mettre plus ou moins. Si vous voulez que ce soit que ça se démarque bien ou non. Si vous souhaitez pas que ça se voie de trop, vous en mettez pas trop. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Voilà. Donc déjà pour celui-ci, faites pas attention. Hein. Au départ, ça ressemble pas à grand chose. Ensuite, nous allons passer à l'autre œil. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai une paupière qui marque plus que l'autre. Voilà, comme par exemple celle-ci, hein, qui marque beaucoup plus que l'autre. Donc, quand c'est ça, je viens faire des rajouts. Voilà. Bon, au départ, vous inquiétez pas, ça ne ressemble pas à grand-chose. Au départ, ça fait peur. Hein. Vous inquiétez pas. Ensuite, donc nous allons venir estomper avec le pinceau de la palette Urban Decay de Naked Smoky. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Donc avec le côté estompeur, donc, qui est très bien, soit dit en passant. Je l'utilise pour estomper tous mes fards et c'est vrai qu'il est très pratique. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Alors, excusez-moi, entre deux, je prends mon miroir hein, parce que c'est plus facile quand même pour moi sur le miroir.
Donc vous voyez, une fois estompé par rapport à l'autre, déjà, ça fait mieux. Alors après, si vous n'avez pas forcément de pinceau estompeur, vous pouvez également estomper avec vos doigts éventuellement, hein, si des doigts propres et lavés, hein, enfin voilà, de préférence. Voilà. Voilà, donc c'est estompé. Voilà. Ensuite, nous allons venir donc mettre un fard de la palette Too Faced, toujours. Le Grand Palais. Donc après, si vous n'avez pas ces palettes-là, vous pouvez trouver des tons dans vos palettes, dans les palettes que vous avez, même si c'est tout petit. Je pense que c'est des couleurs que vous pouvez trouver facilement dans vos palettes. Après, voilà, après à vous de voir. Donc, nous allons venir appliquer, donc je le cherche, le fard Delightful. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà. Désolée pour la lumière, hein, parce que en Normandie, je pense que c'est un peu comme partout. Il pleut, il vente, il grêle, enfin voilà. Donc on est obligé d'allumer toutes les lumières. Alors, donc on va appliquer un fard donc rose pâle irisé. Comme je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Voilà. Je crois que je vais reprendre mon miroir. Donc que vous allez venir appliquer avec un pinceau plat. Que vous allez appliquer donc au coin Alors, même chose pour l'autre également. Désolée, c'est pas très pratique. Donc, vous tapotez. Moi, personnellement, je tapote. Après, vous pouvez... Enfin, voilà, ça dépend ce que vous voulez comme rendu. Si vous voulez vraiment un super beau rendu, je vous invite à humidifier votre pinceau. Si vous voulez vraiment un rendu plus précis. La couleur, en fait, le fard sera plus intense, en fait. Voilà. Donc là, évidemment, a priori, ça ressemble pas à grand-chose, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Une fois que vous avez fait, vous êtes occupé de ça. On va venir à nouveau estomper un petit peu. Voilà. Donc pareil, je suis venue estomper avec mon pinceau donc de la palette Naked Smoky d'Urban Decay. Toujours celui-ci, je le trouve très très bien en fait. Voilà. Ensuite, pour ma part, je viens mettre toujours avec un pinceau plat mais un peu plus épais. En fait, je mets souvent une base en fait. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, moi j'ai pris la base de la chocolate bar.
Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Celle-ci, en fait, pour mettre en dessous, là, juste là, en dessous, au niveau des sourcils. Et en même temps, ça sert un peu d'highlighter, en fait, hein, je vous dirais. Mais je m'en sers essentiellement que pour le dessous des sourcils. Alors, faites pas attention à mes sourcils actuellement, parce que on est dans une période où je laisse pousser mes sourcils. Donc, c'est une horreur. Alors en même temps, quand vous mettez ça, en fait, ça estompe un petit peu, vous voyez, quand vous passez le pinceau, là, ça estompe un peu le fard que vous avez de surplus ou de la couleur foncée. Donc là, on va voir, par exemple, pour celui-ci, ça va peut-être estomper un petit peu également. Donc voilà, vous voyez, ça a estompé déjà, ça fait plus joli. Vous voyez, bon, il y a un œil qui a l'air un peu plus estompé que l'autre, a priori. Mais je vous dis, hein, n'hésitez pas à faire des retouches. Moi, là, je vais pas hésiter à en refaire. Vous voyez, là, j'ai pas hésité à en refaire parce que je vois que de l'autre côté, ça a bien tenu par là un peu moins. Voici. Alors, ensuite, en temps normal, donc là, on souhaiterait un maquillage, pardon, un maquillage un peu romantique, voilà. Donc, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est romantique, mais on va faire quelque chose de classe. Qu'on peut faire également pour aller travailler, pour tous les jours. Mais voilà, ça vous permet de vous donner une idée. Si vous souhaitez le représenter à nouveau, voilà, tous les jours, ce tuto maquillage, vous pouvez enfin voilà, il est valable pour tout, quoi. Moi, je considère que tous les maquillages sont valables pour tout. Voilà. Donc, nous allons prendre un pinceau biseauté. Vous voyez, il est biseauté. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais eu. Je sais plus. Il me semble, je crois que c'était PB Cosmétique. Mais j'ai un doute. Donc, on va venir mettre un fard. Vous allez venir prendre le fard Party Dress, qui est un rose fuchsia, qu'on va mettre en ras de cils en fait. Alors je trouve que ça change du noir qu'on aurait tendance à mettre tous les jours, du eyeliner noir qu'on pourrait mettre tous les jours. Je trouvais que pour ce maquillage-là, il fallait quelque chose de plus doux, plus simple. Alors après, on peut mettre un trait d'eyeliner tout simple, hein, ça peut très bien faire l'affaire, mais voilà, je voulais quelque chose de plus sympa. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc voilà.
pas trop mal. Ensuite, donc, nous passons à l'autre œil. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Ça change. Je trouve que c'est un maquillage qui change. Enfin, voilà. C'est un maquillage que je trouve plutôt sympa. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner parce que je ne l'avais pas encore testé et j'en suis plutôt contente. Donc c'est sûr, faut pas ressembler non plus à un bonbon rose. On va éviter. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, donc, ici, donc dans la muqueuse, vous ne mettrez rien, car moi, pour ma part, je ne mets rien dans ma muqueuse, puisque sinon ça me rapetisse l'œil, il faut le savoir. Donc, je vais mettre un trait là, de Bordeaux. Alors, pareil, je vais prendre... Hop, je cherche. Je vais prendre ce petit pinceau là de ma palette Guerlain, c'est un pinceau plat, hein, un peu comme les autres que je vous ai présentés. Et donc je vais remettre donc en dessous le fard Bordeaux que j'ai mis là, on va le mettre en dessous. Donc je vous rappelle, c'était de la palette la Chocolate Bear. En fait, vous le mettez en ras de cils, en fait, juste en bas. Mais surtout pas dans la muqueuse. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer au mascara. Donc, pour ma part, j'utilise donc le mascara Smoky extravagant de Make Up Forever, qui est plutôt pas mal, que j'ai découvert. Vous pouvez le retrouver chez Sephora. Je crois qu'il coûte 15 € parce que c'est un petit format, mais voilà, je trouve que c'est quand même un bon format. Donc il est plutôt pas mal. Je l'ai reçu en cadeau à Noël. Mais je compte le racheter et je l'avais déjà repéré en fait. Donc là, je vais appliquer mon mascara. J'essaye de me mettre face à vous, mais c'est pas évident. Alors, faut savoir qu'après avoir mis là une couche de mascara, je rabats mes cils en fait. Je rabats mes cils, vous allez mieux comprendre après. En fait, je laisse sécher et je repasse après, en fait.
je repasse en recourbant à nouveau mes cils. Et en général, je trouve que c'est une bonne technique, ça marche plutôt bien. Et vous voyez, hop, je rabats mes cils. Que donc je vais laisser sécher. Et donc, une fois que j'ai laissé sécher, je laisse pas sécher trop longtemps parce que sinon le produit du mascara durcit, donc c'est pas top. Et donc je passe donc alors par contre, le petit souci chez moi, c'est que j'ai des grands cils. Et comme j'ai des grands cils, quand je mets du mascara, et ben vous êtes sûr que ça me touche la paupière. Et ça, c'est plutôt... Enfin, c'est bien, hein, c'est un avantage hein, d'avoir des grands cils, mais ça peut être aussi... ça peut être aussi un inconvénient, en fait. Voilà. Regardez les grands cils. Vous voyez, ils sont plutôt... je trouve ça joli. Ensuite, donc une fois que nous avons fait ça, sachant que j'ai utilisé des... Désolée, j'ai mal au dos. Sachant que j'ai utilisé des fards plutôt irisés. Et donc surtout de la palette, le grand palette de Too Faced. Je trouve que les fards sont très poudreux. Donc je vais passer un petit coup comme ça partout. Parce que sinon on a de la matière un peu partout. Donc ensuite je vais venir faire mon teint avec le fond de teint Match Perfection de chez Rimmel. Qui vient a priori, je crois, de sortir, il me semble. Donc moi, c'est une teinte light porcelaine, puisqu'il faut savoir que j'ai un teint jaune quand même, donc j'ai une peau claire. Donc voilà. Voilà. Vous allez dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle met de produit? Oui, je sais. Donc ensuite, je viens estomper avec un pinceau que j'avais eu de la marque Style Master que j'avais eu sur Amazon. Oui, un peu sale, là je l'ai pas nettoyé. Mais voilà, je l'estompe avec ça parce que je trouve que ça estompe plutôt pas mal. Et voilà, on y va, on estompe. Il est plutôt pas mal comme fond de teint. Parce qu'il faut savoir que j'ai une peau très très grasse. Donc c'est un peu le problème chez moi. C'est que j'ai une peau très très grasse et c'est pas forcément évident de trouver des fonds de teint qui vont avec votre type de peau. Enfin, surtout quand vous avez la peau mixte à grasse. Donc, c'est pas forcément évident.
Voilà, faites pas attention à mes sourcils, hein, je laisse pousser mes sourcils actuellement. Parce que je suis passée chez Sephora l'autre jour pour me faire épiler les sourcils par Benefit. Le souci, c'est que donc la conseillère de Benefit m'a expliqué que là, il fallait à tout prix que je laisse pousser mes sourcils. Donc, on laisse pousser les sourcils, donc c'est un champ de bataille. J'ai un peu de mal d'abord, soit dit en passant, mais bon. Ensuite, je vais venir appliquer donc l'anti-cerne Stay Natural Concealer de Essence, que je m'en sers comme anti-cerne. Il est plutôt pas mal, donc ça se présente comme ça, c'est un petit pinceau. Et en fait, vous tournez et là, vous avez le produit qui sort. Donc moi, hop, je le mets sur ma main parce qu'il y a pas mal de produits quand même qui en sortent hein, quand même. Je cherche mon pinceau et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Sephora professionnel. Donc c'est un spécial anti-cerne, vous pouvez les trouver chez Sephora. Donc moi j'applique là parce que là j'ai tendance à voir souvent je suis bleue donc j'arrive pas à savoir si c'est une veine, si c'est des cernes, j'ai du mal à savoir en fait. Donc du coup on fait comme on peut. On essaye de cacher. Surtout ce côté-là en fait. Voilà, et en général après, hop, je viens un peu estomper avec mon doigt. Parce que parfois avec les pinceaux, il y a des, vous savez, ça vous fait des stridents. Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne. Ensuite, nous allons appliquer la poudre. Alors, j'utilise la poudre de chez Monoprix. Ça s'appelle la Make-up Poudre. C'est une poudre matifiante, hein, au passage. Donc, toujours par rapport. Donc, voilà. Donc, pareil, je trouve que c'est une teinte porcelaine, je crois. Beige naturel, je dis des bêtises. C'est une teinte beige naturel. Donc je tapote toujours parce que sinon on ressemble à je ne sais pas quoi. Donc oui, je poudre l'anti-cerne, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Donc ensuite je viens un petit peu en mettre dans le cou. Parce que la démarcation, ça fait pas tip top. Bon encore ça va là parce que le fond de teint se rapproche de ma teinte. Voilà. Bon, je suis désolée hein, pour la qualité de l'image, franchement, c'est pas top. Mais bon, vous voyez l'essentiel des gestes que je fais. Enfin, voilà. Ensuite, donc, je vais prendre le bronzer Beach Babe de chez Kiko. Je crois qu'il date je crois qu'il est sorti il y a 1 an, si ce n'est pas plus vieux que ça. Je me demande d'abord si ça fait pas 2 ans que j'ai cette palette-là.
enfin ce bronzer-ci. En fait, je m'en sers pour mon contouring, en fait. Donc, voilà, je prends ça. Et donc, je viens creuser, en fait, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est ombre, en fait. Quand vous faites un contouring, moi, c'est un léger contouring, entre guillemets. En fait, je creuse là et je passe. En fait, c'est ce qu'on appelle les ombres. Bon, après, je suis pas pro, donc renseignez-vous quand même. Moi, je fais comme ça, mais voilà. Moi, je sais ce que je fais pour moi, quoi, voilà. Donc ensuite, je vais venir estomper. Parce que je vais pas rester comme ça, hein. Vous voyez, une fois estompé, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai plutôt pas mal estompé. Là-haut aussi, mais c'est vrai que là, avec la lumière, on a l'impression que j'ai pas du tout estompé, mais je vous rassure que si. Ensuite, donc, je vais venir, pardon, mettre mon fard à joues. Donc, de Too Faced, le Love Flush. Donc, si vous avez un... Oh là là. Donc, c'est un fard à joues pour tenue longue durée, hein, et ça tient, en général, Too Faced, c'est assez... ça tient assez longtemps. Donc, voilà. Si vous avez un fard également dans ces tons rosés là, donc, vous tapotez avec votre pinceau. Et vous effleurez, hein, vous ressemblez pas à une boule à facettes. J'aime bien en mettre sur l'arrêt du nez en fait. Voilà. Et donc ensuite, donc j'avais mes sourcils à faire, mais ça que je ferai, je pense en dernier, parce que c'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas primordial. Ça, c'est quelque chose que je ferai vraiment en dernier. Et ensuite, pour les lèvres, je pensais faire des lèvres un peu dans les tons rouges, un peu de l'amour, un peu. Parce que là, je me dis, si on met du rose, ça va faire peut-être un peu trop. Alors, hop, on va venir mettre du rouge. On va voir. Donc, si vous avez un crayon à lèvres, éventuellement, moi, c'est un c'est un, je sais pas comment on dit ça. C'est un rouge à lèvres et crayon à lèvres de chez Kiko, en fait, qui s'appelle Double Match Lipstick Eyeliner. Voilà. Donc, on va appliquer le crayon. C'est un peu plus amine.
Donc il est plutôt pratique ce crayon à lèvres là, vous voyez. Voilà, donc là j'ai mis un crayon à lèvres. Donc voilà, désolée, je suis un peu enrhumée, donc c'est un peu embêtant. J'avais pris la teinte, il n'y a même pas de teinte en fait là-dessus, a priori. Bon, c'est une teinte rouge, hein. Alors cependant, hop, je vais l'appliquer au pinceau, parce qu'il faut savoir que il, il marque plutôt bien comme rouge à lèvres, enfin comme lipstick. Enfin voilà, il dépose beaucoup de produits, donc je préfère le mettre, hop, au rouge, au pinceau, pardon, on va y arriver. Voilà, si vous avez un rouge à lèvres dans ces tons-là, je vais prendre un miroir, ça sera mieux. Déjà, ce que je peux faire, c'est déjà remettre mes lunettes. J'y verrai déjà beaucoup mieux. Alors, vous voyez, c'est vraiment un... Il marque vraiment très facilement, comme... c'est si vous ratez... c'est la catastrophe. Et même après, quand vous avez l'impression que vous en avez plus sur le pinceau, il y en a encore en fait. Donc en général, je l'applique tout doucement parce que moi... j'ai tendance à être un petit peu chabraque. Et voilà. Hop. Et voilà donc pour ce tuto maquillage spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura plu. Désolée, c'est vrai qu'il y avait des gros blancs parce que pour le moment j'ai peu de moyens pour essayer d'alimenter tout ça. Donc je vous montre à nouveau le maquillage. Voilà. J'espère que ce petit tuto maquillage spécial Valentin vous aura plu, que vous ayez un Valentin ou non, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de se faire plaisir à soi-même. Et donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis eh bien, je vous dis à bientôt. Bisous.